à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois de février 2022, les énergies qui vont concerner le signe astrologique du Taureau. Voilà, donc on va voir ensemble pour vous des petits messages, des conseils, des énergies qu'il y a autour de ce mois de février. N'oubliez pas, bien entendu, que c'est un tirage général. Il peut ne pas vous parler ou ne pas vous parler dans son intégralité. C'est pas grave, hein. Prenez ce qui fait écho avec vous et laissez le reste. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, vous êtes maître de vos décisions, de vos propres choix et vous avez les capacités et les ressources pour amener du changement dans votre vie. Voilà, ceci étant dit, on va commencer le tirage et on va aller piocher un petit conseil. Dans les cartes des sorciers d'Isa Donnelly, allez, petit conseil pour nos amis taureaux sur ce mois de février 2022. Petit conseil. Allez. Tac, 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 tac. Celle-là. Le basilic, hein, on l'avait eu pour un signe déjà, cette carte. C'est une carte de chance. Une carte qui nous dit « Crois en tes objectifs parce que il se pourrait bien que tu arrives à réussir les objectifs que tu t'es fixés. » Donc c'est vraiment une carte de chance, de protection, de bonne fortune, de coïncidence, d'heureux hasard également. Il y a une bonne perception des choses aussi, on voit qu'il y a des yeux un petit peu partout sur la robe du personnage, sur le bateau aussi. Il y a une bonne perception des situations et vraiment vous allez être peut-être chanceux sur ce mois de février. Le basilic, on s'en servait aussi pour, et on s'en sert toujours, pour faire fuir les moustiques par exemple sur le rebord des fenêtres. Ça servait aussi avant, ils le faisaient sécher, ils le mettaient dans des petites poches, ils le portaient sur eux pour amener la chance au niveau des affaires, au niveau du commerce, etc. Donc on a toujours cette notion de protection, cette notion voilà, de se protéger, d'apporter la chance et la récompense. Voilà, donc en conseil, on pourrait dire, croyez vraiment en vos rêves, aux objectifs que vous êtes fixés parce que ils sont en bonne voie de réalisation. Voilà, allez, quel jeu je vais utiliser? Je ne sais pas. Allez, le jeu de votre destin. Esmeralda Bernard. Allez, on mélange les cartes. Voilà. Je coupe et je vais glisser votre carte dans le paquet. Voilà. Et on va aller voir les messages qui sont accolés à votre signe, qui seront des messages majeurs pour vous. Allez, c'est parti. Donc, on va faire, hop, comme ça et comme ça. Voilà, j'ai les deux cartes qui vous entourent. Donc, première carte, j'ai eu la carte du soutien. Le soutien. Donc, le soutien nous parle d'entraide, nous parle du fait d'être guidé, d'être accompagné, de demander de l'aide également ou d'apporter l'aide à quelqu'un. Voilà, mais c'est vraiment le fait d'être sur le bon chemin, que quelqu'un nous aide en tout cas et nous amène sur le bon chemin. Il y a vraiment une notion de guide dans cette carte. Le petit message qui a écrit, c'est « Si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains ». Voilà, donc c'est bien lié, je trouve, à la chance, justement, qu'on a tirée en début de tirage. Parce que, voilà, il y a le fait d'être soutenu, d'être guidé, d'être accompagné, hein, sur ce mois de février. Et on a une carte de voyage. Alors, quand même, je voudrais aller voir un peu plus d'indications sur ce soutien. Donc, à côté, on a l'intuition. Hein, donc on vous dit qu'en fait vous avez une très bonne intuition, une bonne perception des choses, mais ça aussi, hein, je vous en parlais par rapport à ça et par rapport aux yeux. Donc voilà, hein, vous avez une bonne intuition, une bonne perception des choses, donc fiez-vous, c'est peut-être votre intuition le soutien, le secours. Hein. Voilà, on a aussi une notion de porter secours
avec cette carte. Donc quelqu'un qui vous porte secours ou vous portez secours à quelqu'un. Et on a l'ingéniosité. Voilà. Donc il y a de bonnes capacités au niveau de l'intuition. Entre l'ingéniosité et l'intuition, il y a vraiment de bonnes capacités. Et l'autre carte, pour vous les taureaux, c'était le voyage. Le voyage peut nous parler d'un voyage physique, c'est-à-dire de partir à un endroit, en vacances ou quelque part. Mais il peut nous parler aussi de voyage d'aventure, de partir à l'aventure. Et ça peut être par exemple un nouveau projet. On part à l'aventure vers quelque chose de nouveau, vers un terrain inconnu. Ça peut être aussi des voyages que l'on peut se faire dans sa tête. Donc une envie de curiosité, de découvrir quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas, une pratique nouvelle. Voilà, mais il y a toujours une notion de dépaysement dans cette carte. Voilà. Donc, on a de bonnes cartes de soutien, d'entraide, de secours et de dépaysement pour vous. On a l'association qui suit. Donc, finalement, ce voyage, ou en tout cas ce dépaysement, cette curiosité, cet élan vers l'avant, peut se faire grâce à une association, grâce à une entraide, grâce à un collectif qui va être important et qui va marquer la fin de quelque chose. La fin de quelque chose et donc par conséquent le début d'autre chose. Voilà pour ce tirage. Maintenant on va... Non, je vais aller voir les 3 dernières cartes du jeu. Hop, elles sont là. Les 3 dernières cartes. Alors, on a le deuil. Ah ben oui, on parlait de fin. On parlait de fin, on a le deuil. Donc là aussi, c'est une carte qui nous dit que il y a quelque chose qui doit se terminer, qui est en train de prendre fin, qui va peut-être se terminer du coup sur le mois de février. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fatigue. Il y a un épuisement par rapport à ça. Donc, je pense que c'est une fin heureuse parce qu'il y a une dépense d'énergie par rapport à tout ça. Donc, vous attendez justement que ça se termine parce que ça crée beaucoup de fatigue. Et on a la providence. Ouais, alors on a le tirage qui est bien lié du début jusqu'à la fin. La providence, encore une fois, c'est la chance. C'est l'opportunité, c'est ce qui nous permet de... Et alors, on l'avait avec le basilic, cette chance. Donc, on a vraiment cette notion de faire confiance à son destin. Vous êtes là où vous devez être et vous êtes chanceux finalement. Les choses vont se débloquer. Faites confiance à la vie. Il y a des hasards nécessaires. Voilà. Donc, beaucoup de chance pour vous. Et vous allez arriver à mettre fin à une situation qui est difficile. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre le jeu, le Camino, jeu de développement personnel, qui est assez sympa ce jeu, j'aime bien. Il permet de faire une phrase, permet de se recentrer et de passer à l'action quand on est un petit peu bloqué. Donc, premier temps, en fait, on va aller piocher un verbe. Ce verbe sera majeur pour vous sur ce mois de février. Allez, quel est le verbe pour les taureaux? Quel est ce verbe? Clarifier. Alors, c'est un verbe d'étape. On le voit, c'est écrit verbe d'étape, ce qui veut dire qu'il va falloir que j'en pioche un autre. Mais avant, bon, on va d'abord regarder. On va piocher l'autre. Explorer. Voilà. Alors, ça veut dire que d'abord, en premier, il vous faut clarifier. Donc, il vous faut amener la lumière sur quelque chose qui est encore sombre, qui est encore flou. Il y a quelque chose à prendre conscience, à porter à sa conscience, à faire à la lumière. Voilà, à venir éclairer. Donc, il faut clarifier une situation avant. Ça sera la première étape pour vous. Pour explorer. Pour pouvoir explorer, et c'est le verbe qui va être important pour vous sur ce mois de février, mais avant on clarifie. On clarifie et on va explorer. Ça va très très bien ça avec le voyage qui part à la découverte, qui va explorer. Donc c'est bien ça, vous allez partir en découverte, vous allez explorer peut-être quelque chose de nouveau, mais d'abord il faut clarifier.
Alors, pour pouvoir clarifier et explorer, quelle est la ressource principale que vous avez, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Peut-être vous n'avez même pas conscience d'avoir cette ressource, mais vous l'avez. Donc sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour aller clarifier et explorer une situation, sur la souplesse. La souplesse. Donc adaptez-vous. Ça va être important pour vous, l'adaptation, et vous avez la capacité de le faire. Voilà, vous avez la capacité de vous adapter, d'être plus souple, d'être plus en rondeur. Ben voilà, ça va être important pour pouvoir clarifier la situation et aller explorer ce qu'il y a. Première action à mettre en place. On ne peut pas venir. Oups. Allez, première action à mettre en place. Hop, c'est celle-là. Utilisez une expérience passée. Utilisez une expérience passée. Voilà la première action que vous allez pouvoir peut-être mettre en place pour aller explorer quelque chose ou pour clarifier en premier lieu, en tout cas, une situation. Donc, basez-vous sur votre expérience. Voilà, elle va être utile et elle va vous permettre certainement de clarifier les choses. Voilà, allez. Dernière carte, on va prendre... où c'est que j'ai le jeu? J'ai des jeux un petit peu partout. C'est le gros bordel. Il est là. Un souffle de magie de Jody Bergsma. Allez, une carte message positif, un petit message comme ça, bien agréable pour vous, mes chers taureaux, sur ce mois de février. Petit conseil pour vous. L'amitié. L'amitié. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Fréquentez les gens qui vous aident à resplendir, qui vous aiment et qui se soucient vraiment de vous. Gardez-les et laissez tomber les autres. Faites du tri. Faites du tri. Le soutien. On avait une carte de soutien et d'entraide. Je pense que les amis ont une part importante, en tout cas ces relations d'aide ont une part importante. Accrochez-vous à ces relations qui vont vous tirer vers le haut et laisser les relations toxiques qui ont tendance à vous tirer vers le bas ce mois de février. Voilà, moi il ne me reste plus qu'à vous faire de gros bisous, à vous souhaiter un excellent mois de février et à vous dire à très vite. Bye bye.